Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Nous malmenons le regard des autres et non nous-mêmes notre propre regard. Comme certaines personnes, c'est lorsqu'ils font du mal qu'ils éprouvent de la joie. Ce tapage se propage jusqu'aux extrémités de la terre et le malheur se propage de nation en nation parce que l'Éternel est en conflit avec les nations. Une grande tempête se lève depuis les extrémités de la terre par des disputes de mots ne servent à rien. C'est à la ruine de ceux qui écoutent, alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Alors, ayons toujours les regards sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Mettons les caméras sur Jésus, en évitant des bavadages profanes, c'est-à-dire des spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître du désordre, des querelles ou des conflits. Mais la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car l'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme, car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Donc, prends garde à la parole, car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc, l'Éternel ne garde pas pour toujours sa colère, mais c'est nos erreurs, défauts et faiblesses, bien-aimés, qui ont déréglé cet ordre. Oui, laisse-moi te choquer en ce jour. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui nous privent de ces biens. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Mais béni soit l'homme, bien-aimé, qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et ses racines s'étendent vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue, bien-aimé, de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année, bien-aimé, de sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse pas de porter du fruit. Il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Donc, rien n'est trop difficile pour toi. Heureux donc celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Il n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Alors, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Donc, ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Jésus est la finalisation de ce qui commence. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous comme Jésus dormait pendant la tempête. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle, comme les disciples pendant la tempête. Nous appelons la paix en décidant d'être calme dans le présent. Donc si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Cette épreuve, comme les disciples pendant la tempête, est la preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc tes épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en toi. Donc la grandeur ne surprend pas les grands,
car chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure.